Cette église est dédiée à saint Alphonse de Liguori, le fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur, rédemptoriste, qui a construit l'église et en assure le personnel. L'église est l'un des rares exemples d'architecture néo-gothique à Rome. C'est l'une des dernières églises papales de Rome, bien que les rédemptoristes soient en possession de l'église et de son complexe connexe. Elle a été construite entre 1855 et 1859, conçue par l'architecte écossais George Wigley. La façade en briques et travertin comporte 3 portes. Dans le tympan central de la porte se trouve une mosaïque polychrome, représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours. La façade est encore embellie par une rosace. Les décorations intérieures, riches en marbre, de la fin du XIXe siècle, sont l'œuvre du peintre bavarois et rédemptoriste Max Schmalzl 1850 à 1930. L'abside est couronnée par une mosaïque, mise en place en 1964, représentant le Rédempteur trônant entre la Vierge Marie et Saint Joseph. Sous la mosaïque est suspendue l'icône originale de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui a été réalisée en Crète au XIVe siècle. Cette icône a été volée au monastère de Kerakardiotissa en 1498 et donnée aux rédemptoristes par le pape Pie IX en 1866. Elle a bénéficié d'une visite papale du pape Jean-Paul II le 30 juin 1991. L'arc a été reconstruit en style monumental à l'époque augustéenne. Il n'était pas destiné à être un arc de triomphe mais à servir de porte dans l'enceinte républicaine de Rome. En 262, l'équestre Marcus Aurelius Victor, membre de la maison impériale, a redédié l'arc à l'empereur Galien et à son épouse, Salonina, en remplaçant l'inscription originale. Cette nouvelle dédicace avait pour but d'équilibrer la publicité négative dont Galien avait fait l'objet en raison des différents revers subis par l'Empire sous son règne. Elle se trouve toujours dans la Via San Vito, l'ancienne Clivus Suburanus, la suite, la Via S. Martino et Monti, suit le cours de l'ancienne Argiltum, la route principale vers le Forum romain. Déjà à l'époque augustéenne, la Porta Esquilina était considérée comme faisant partie du Forum esquilin, qui comprenait le marché appelé Macellum Livier. Lorsque ces bâtiments furent abandonnés à la fin de l'Antiquité, la diaconie et le monastère de San Vito les reprirent, comme le rapporte l'itinéraire d'Insidelne. C'est contre cette église que reposent aujourd'hui les vestiges de l'arc. L'arc unique qui subsiste est en travertin, haut de 8,80 mètres, large de 7,30 et profond de 3,50. Il est soutenu par des piliers de 1,40 m de large et de 3,50 m de profondeur. À l'extérieur de ces piliers, on trouve 2 pilastres de même profondeur, surmontés de chapiteaux corinthiens. Les piliers soutiennent un entablement horizontal de 2 mètres de haut, avec une inscription dédicatoire sur l'architrave. Une corniche simple se trouve de chaque côté de l'arc, sous son ressort. Un dessin du XVe siècle montre de petits arcs latéraux. Ces arcs piétonniers ont été démolis au cours du XVe siècle.